Des ondes Vocast, l'univers de la radio en podcast. Vous écoutez un contenu des ondes Vocast Premium, je m'appelle Anthony Gouraud et je suis accompagné de Julien Vigier et Hervé Marchais. Tout de suite, l'analyse sur les technologies et usages émergents autour de la radio, c'est le Radio Hype Cycle 2019. Des ondes Vocast. Comparé à l'année dernière, finalement peu de choses ont changé au fond. La radio linéaire est toujours l'usage le plus courant, sûrement dû aux équipements qui se renouvellent très doucement, notamment dans les automobiles. Les enceintes intelligentes, entre guillemets, et voitures connectées sont encore en très faible nombre. La majorité des personnes ont un poste FM, voire, très anecdotiquement, un poste DAB+, d'où l'écoute en flux broadcast toujours aussi importante. Et cela va rester ainsi pendant combien de temps ? Eh bien ça, bonne question, impossible de prédire l'avenir, mais il paraît nécessaire d'étudier la maturité fonctionnelle et la maturité sur les marchés des sujets innovants autour de la radio. Alors vous, est-ce que vous écoutez la radio en linéaire sur un poste FM ou c'est plus via le web ou est-ce que vous écoutez toujours autant la radio d'ailleurs ? Moi oui, Julien. Alors moi il se passe un truc, c'est que en fait c'est un peu comme la télé, c'est-à-dire que même si c'est arrivé plus tardivement, mais maintenant la radio je l'écoute sur mon poste de radio et en direct quand il y a besoin de l'écouter en direct. Quand c'est du contenu en direct, justement. Quand il faut que ce soit du direct, donc l'info, le sport, la retransmission, je sais pas, d'un concert, ou quand j'ai pas trop le choix, genre je suis en bagnole. Mais le reste du temps, ça y est, j'ai changé mon fonctionnement comme avec la télé. Je consomme ce que j'ai envie de consommer et en non linéaire. Oui, alors justement, l'IP est de plus en plus intéressant pour la radio, comme tu le dis, surtout pour l'écoute à la demande, pour le podcasting, parce que l'écoute des podcasts se démocratise de plus en plus, tu en es le parfait exemple. Alors c'est très dommage cependant qu'il y ait une volonté de s'éloigner des codes de la radio, notamment avec de plus en plus de formats sur le modèle de la série audio. Les écritures propres à la radio sont très bonnes. Vraiment c'est dommage de s'enfoncer de plus en plus dans une norme de ce qui devrait être un podcast natif, terme en plus que j'aime pas parce que je trouve que podcast natif ça n'a même pas de sens d'ailleurs. Ça suppose, on a l'impression que ça suppose des nouvelles écritures, incluant de l'immersif, des entretiens inspirants, des histoires racontées à la première personne, etc. Alors que le podcast le plus écouté, ça va être les grosses têtes ou l'after-foot. Donc exactement, voilà. C'est de la radio. Exactement. Et cette tendance à l'uniformisation des contenus dans ces thématiques et ces typologies de production pourrait freiner le développement du podcast, en fait. Et tu viens très bien de le dire, le replay radio n'est pas une honte, en fait. C'est pas un vieil oncle gênant. C'est une force pour le secteur du podcast parce que vraiment les gens aiment ces contenus-là, aiment les contenus radio. Le podcasting est l'opportunité pour les radios de se concentrer sur des contenus forts et bien mis en valeur, au lieu de s'obstiner à alimenter une antenne 24h sur 24, 7 jours sur 7, avec des programmes faiblement exploités. Deux exemples remarquables pour cette rentrée 2019. Côté Europe 1, On de la te raconte est un podcast dès 6h, alors que sa diffusion est à 14h. Et pour France Culture, notons que l'intégralité des épisodes de LSD, la série documentaire, donc les épisodes de la semaine, sont disponibles en podcast dès le lundi. Alors, toi, tu me disais, Julien, tu écoutes des podcasts, mais Hervé, est-ce que t'en écoutes ou tu Oui, j'écoute des podcasts, mais majoritairement des émissions de stations à réécouter. De radio. Ouais. C'est surtout ce qu'ils qu'ils appellent du replay radio. Bon, au final, c'est des podcasts comme les autres. Très sincèrement, parce que j'ai réfléchi sur le truc, honnêtement, mais moi, j'écoute des choses. J'écoute du contenu, en fait. Quand j'écoute l'afterfoot, c'est de la radio que j'écoute en replay, parce que je peux pas l'écouter en direct, je mange ou un truc comme ça. Quand j'écoute Bonhomme, le podcast de JQ, en fait, je fais vraiment le distinguo. Et quand j'écoute la radio, c'est parce que je me dis, tiens, je vais mettre énergie pour de la zik, ou RMC pour suivre, ou RMC, ou BFM. Mais par contre, quand j'écoute, je me dis pas, je vais écouter un podcast, en fait, je vais écouter quelque chose. D'accord. Et c'est comme en télé. Je me dis, je vais regarder un film sur Netflix ou une série ou un documentaire, je me dis pas je vais le regarder, c'est une production originale Netflix ou c'est un replay, oui. Voilà. Donc tout ça pour dire que la radio c'est clairement de moins en moins uniquement un flux en linéaire en fait. Et en plus des podcasts, les stations continuent de tendre vers le concept de média global. Donc c'est encore assez timide cette vision-là de média global, mais on le voit surtout en cette rentrée. Les références en la matière, c'est Altis. Ah ouais, quand même. Que ça, RMC... c'est pas timide. Hein. Ah oui, non, c'est pas timide. Les studios de radio sont des studios de télé, point. C'est terminé. Oui, voilà. Oui, d'ailleurs, ils l'ont dit. De radio, La veille a dit RMC sera une radio à 100% télé. Voilà, c'est ça. Tout simplement. On a aussi Radio France qui accélère les synergies télé et radio avec France Info, et puis aussi Move qui va être sur Twitch à 20h. Et Fun Radio qui est sur Twitch aussi le soir. Avec Fun Radio Marion. aussi. Donc bon, il n'y a pas non plus énormément de changements notables. C'est pas quelque chose qui rapporte encore beaucoup d'argent, quoique pour Altis, c'est avec cette stratégie-là qu'ils arrivent à être très rentables.
Ce qu'il faut aussi, c'est bien regarder les aspects de Média Global du côté de M6, du groupe M6, suite au rapprochement avec RTL Group. À mon avis, il va y avoir beaucoup de synergie avec les chaînes. Côté plateforme, Netflix réalise des podcasts, eux aussi, et n'écarte pas la possibilité de décliner une offre de podcasts au sein même de la plateforme. Donc preuve qu'il n'y a pas que les médias, entre guillemets, traditionnels qui essayent d'aller vers le média global, il y a aussi les plateformes. Après, dans un contexte de média global, ce que je constate, c'est que souvent les écritures s'articulent de plus en plus sur la vidéo et les versions radio deviennent limitées. Je m'explique. Par exemple, les émissions de Koé, elles doivent être limite regardées sur YouTube plutôt qu'écoutées sur Énergie, au risque de louper des parties intéressantes du show proposé. Et ça, c'est un peu dommage. Il faut faire attention aussi à l'écriture, à toujours penser écriture audio en premier. RMC, ils se font pas mal avoir aussi sur ça. Parce que souvent ils disent pour ceux qui sont pas sur RMC Découverte, alors voilà, ils essayent de décrire et c'est très gênant pour l'auditeur. Enfin, le tour de force est plutôt bien réalisé quand même. Oui, bien parce sûr. que c'est pas facile Bien sûr. de faire les deux et franchement, chapeau. Bien sûr. Après, au-delà du concept de média global, on sent pour certains acteurs une volonté d'être de plus en plus sur un maximum de plateformes, sous de nombreuses formes. Je l'avais pas vraiment relevé l'année dernière, mais la curation de playlists par les radios sur les plateformes est un concept émergent. Alors je vois pas comment ça peut engendrer des revenus pour les stations. Mais c'est quand même intéressant de voir que y a eu 3 playlists musicales de Fun Radio, mises en avant avec la marque Party Fun sur Deezer et Spotify. Alors à voir si la puissance d'une marque joue un rôle sur cette plateforme. Est-ce que pour vous, Deezer et Spotify, sur Deezer et Spotify, si vous avez des playlists certifiées par des radios, est-ce que ça vous inciterait plus à écouter certaines musiques et certains podcasts issus de cette curation? En gros, est-ce que la marque d'une radio est suffisamment prescriptrice pour vous sur les plateformes comme Deezer, Spotify et YouTube? Sur des formats de niche, sur des radios vraiment très spécialisées, oui. Je pense que là, effectivement, moi j'ai envie de faire confiance à une radio Latina jazz, pour du latino. Latina, etc. Oui. Tu es d'accord avec ça, Julien? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, si moi je vais sur Deezer et que je veux de la musique latino pour faire une soirée et qu'on me propose la playlist Radio Latina, je sais que ça va être de la balle. En plus, Mario, le programmateur, est un homme qui sait très bien faire. Et si je vois par contre une playlist Deezer qui s'appelle Latino Music, je veux dire, alors, elle aura pas forcément moins de sens à mes yeux. Voilà. Par contre, si c'est une playlist de hit énergie ou une playlist de hit normale, c'est pareil, quoi. D'accord. Bon, en tout cas, Spotify a mis le paquet en 2019 investissant massivement sur le créneau des contenus. Les Daily Drive Mix sont de véritables smart radios, des listes de lecture personnalisées, auto-générées mélangeant flash info et musique. Mais jusqu'ici, les playlists d'OP alias sont décevantes. En tout cas, Netflix, tout comme les plateformes de streaming musical, préfèrent mettre en avant des listes de programmes réalisés par des humains et non par des IA. Après, à voir ce que ça va donner la mise à jour de l'application Radio France, qui devrait être déployée cet automne 2019. Selon la conférence de rentrée 2019 de Radio France, l'application devrait fournir des possibilités de radio à la carte, de flux personnalisés à partir des contenus de service public, et peut-être aussi avec des podcasts d'autres maisons de production. Donc ça, c'est important à surveiller. Les assistants vocaux pourraient être idéaux couplés au smart radio, mais ces derniers mois, le grand public a été déçu et a compris que l'étendue des possibilités en vocal était encore assez restreinte. Il faut dire les choses d'une certaine façon très précise pour obtenir ce qu'on veut. Les commandes vocales ne sont pas encore formulables de façon naturelle. Il y a eu dernièrement des initiatives intéressantes sur l'assistant vocal d'Amazon Alexa, comme France Bleu Foot. C'est une application sur l'assistant vocal d'Amazon Alexa qui permet de suivre en direct les matchs de n'importe quel match de Ligue 1 avec les commentaires supportant l'équipe de son choix. Donc ça, c'est un deal avec la Ligue de foot, ouais. Voilà, on dit à son enceinte, je veux écouter les commentaires de PSG Lille avec les commentaires supportant Lille. Voilà, pour les Lillois. La BBC, quant à elle, travaille sur son propre assistant vocal, Bip, à surveiller également. Et c'est important de noter qu'en France, hors flash d'actualité, flash briefing, source d'actualité Google, on ne peut pas simplement demander d'écouter un podcast sur Google Assistant. Aux États-Unis, cela fonctionne en passant par Google Podcast, mais en France, ça ne marche pas. Les assistants vocaux auront sûrement un intérêt dans les voitures et auront un intérêt grandissant dans les smartphones, ça, bien sûr. Les enceintes connectées, tant qu'il n'y a pas d'écran, c'est quand même assez compliqué. Mais dans les smartphones, ça a un potentiel. Donc dans les voitures, chez BM, ils le font. Ouais. Et chez Mercedes voilà. aussi, c'est quasiment... Et donc, imaginons qu'il y ait enfin Google Podcast d'intégrer à l'assistant Google dans les voitures. Ok, Google, je veux écouter le dernier épisode des Grosses Têtes. Ça, c'est vraiment... Et oui, surtout quand la voiture se conduira de moins en moins. Là, ça va être intéressant. Ouais. Alors d'ailleurs, je parle de Google Podcast. Est-ce que vous l'avez déjà utilisé ça, sur vos applications? Toi, Julien, non plus? Alors, moi, c'est Apple Podcast, mon appli de Mais ça podcast. fonctionne
Mais Google Podcast, en fait, je découvre que par exemple en tapant les grosses têtes sur Google, on me propose d'écouter le podcast. Et ça, c'est par contre une fonctionnalité top parce que je clique sur la suggestion podcast et là j'ai une page avec juste, comme fait tout le temps Google, c'est très épuré. Et j'ai juste une page avec un player. C'est Google Podcast. J'appuie, c'est Google Podcast, merci. Et du coup, il n'y a pas de pub, il n'y a rien, c'est épuré et c'est vachement bien, même si le référencement est très aléatoire pour l'instant. Mais effectivement, c'est une bonne astuce. Et oui, parce qu'en fait, les contenus audio manquent encore de données afin de leur donner du sens, mais Google intègre, comme tu le dis, de mieux en mieux les podcasts au sein de ses résultats de recherche. Et du coup, la plus grosse problématique de l'audio, c'est quand même le référencement, et il y a des avancées à ce sujet. Le VIO, Voice Engine Optimization, ou le SEO audio, vont devenir de véritables enjeux pour améliorer l'usage sur les assistants vocaux notamment. Alors c'est encore un peu tôt pour le constater, mais il devrait y avoir un véritable emballement sur les sujets du speech to text, donc à savoir de l'audio retranscrit en texte, et la façon de décrire les épisodes de son podcast pour gagner en visibilité sur le web, comme on le fait avec un blog classique sur le web. Apple et Google commencent à utiliser ces techniques de speech to text pour leurs résultats de recherche dans leurs applications de podcast respectives. Mais ce qui pourrait être intéressant, c'est plutôt, dans le cas des grosses têtes, qu'un utilisateur tape une question et que cette question se retrouve également dans un épisode des grosses têtes et que tout de suite, le résultat de la recherche, c'est le moment du podcast où ils en parlent. Balèze. Ça, ce serait très fort. On clique sur le bouton play et hop, on navigue dans le podcast. Ça, ce serait très fort. On tient un truc. Eh oui, voilà. Alors, je vais aller à l'INPI poser une petite marque. Vas-y, Ardisson. Bon, en tout cas, c'est quand même... Bon, ce que je viens de dire, c'est quand même assez avancé, mais on va continuer de parler de technologies qui sont encore plus au stade embryonnaire. Premièrement, l'Object-Based Media, l'idée de pouvoir écouter des contenus radio en sélectionnant les éléments de son choix. Ambiance sonore, choix de la qualité selon sa bande passante, son 3D. Alors, on va pas rentrer dans les détails, on a déjà parlé dans de précédents épisodes, c'est toujours un projet au stade de la R&D, du côté de la BBC. Pour terminer, la radio devrait être impactée d'ici 5-10 ans également par l'économie du web décentralisé. Les applications blockchain pour les médias sont encore très très expérimentales, mais j'aime bien citer l'exemple de Podcrypt qui rémunère les créateurs de contenu en crypto-monnaie selon le temps d'écoute de l'auditeur. La blockchain au service des radios, c'est un sujet complexe, encore lointain, mais c'est utile de s'y intéresser un peu aujourd'hui pour éviter d'être surpris demain. Voilà en ce qui concerne ce récap des technos et tendances autour de la radio. Rendez-vous dans la description pour lire le post Medium associé à cette chronique avec le graphe du Radio Hype Cycle. C'était un épisode du podcast des Ondes Vocast Premium. Merci à vous de nous avoir écoutés et merci à vous Hervé et Julien d'avoir débattu avec moi. Merci Anthony. Des Ondes Vocast.